Dans 5 minutes, tu le rappelles des titres de 14h30 et on retrouve à présent, comme chaque vendredi à 7h06, Simone Rodan-Benzaken, la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone Rodan-Benzaken, bonjour. Bonjour Christophe. Et vous souhaitiez revenir avec nous, on en a bien sûr beaucoup parlé de ces propos polémiques de l'actrice américaine Whoopi Goldberg en début de semaine, des propos controversés sur la Shoah. Oui, en effet, lors d'un débat sur l'aberrante interdiction de la BD Maus d'Art Spiegelman, autre épisode plus que regrettable dans une école du Tennessee, Whoopi Goldberg, qui voulait pourtant critiquer cette interdiction, a commencé par dire que l'Holocauste n'est pas une question de race. Il ne s'agit pas de race, il s'agit de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Ce sont deux groupes de personnes blanches, a-t-elle dit. Le lendemain, après un tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias, Goldberg s'est excusée. Et c'est longuement expliqué dans une autre émission, celle de Stephen Colbert. Pari raté, je dirais, car Whoopi a réitéré ses propos. La plupart des nazis étaient des blancs. Et la plupart des personnes qu'ils attaquaient étaient des blancs. Donc pour moi, je me demande comment vous pouvez dire que c'est une question de race si vous vous battez les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Inutile de préciser que les nazis, eux, ne voyaient pas les juifs comme des blancs et avaient bien la notion de la race en tête. Depuis, Goldberg a été écarté de la chaîne ABC pendant 2 semaines, ce que je regrette car je ne pense pas que son annulation contribuera à une analyse et à un débat pourtant si nécessaire. La réalité est que ces commentaires reflètent une idéologie inquiétante qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis et ailleurs. Une vision qui consiste à réduire tout à une vision racialiste et binaire, qui attribue des qualités à des défauts, et des défauts à un statut de victime ou de bourreau, à une couleur de peau ou à un genre. Il se trouve juste que cette fois-ci, cette vision a conduit à la réécriture de l'histoire. Alors pour vous illustrer à quel point ceci n'est pas un cas isolé, j'aimerais aussi vous parler d'une autre polémique qui a secoué la twittosphère américaine au même moment. L'Anti-Defamation League, l'une des organisations juives et de défense des droits civiques les plus célèbres et les plus importantes aux États-Unis, avait mis en ligne sur son site une définition du racisme similaire à celle utilisée par Whoopi Goldberg. Selon Lady L, le racisme est, je cite, la marginalisation et ou l'oppression des personnes de couleur sur la base d'une hiérarchie raciale socialement construite pour privilégier les personnes blanches. Coïncidence ou paradoxe, sachant que la même Lady L a ensuite été invitée à The View pour expliquer à Whoopi Goldberg comment elle avait fauté et pour demander à la chaîne d'intégrer des chroniqueurs juifs dans l'émission. Identitarisme, vous avez dit, quel naufrage. La réalité est que tout ceci se rejoint et fait partie bien évidemment de la même idéologie, de la même vision du monde. Une vision qui divise le monde entre noirs et blancs, opprimés et oppresseurs. Il se trouve que dans cette idéologie, les juifs, qui ont essentiellement une identité fluide, sapent cette vision puriste. Par conséquent, ils sont commodément rangés dans la catégorie des blancs. Du coup, même la Shoah ne peut être vue autrement qu'à travers ce prisme. Les Juifs ne peuvent pas connaître le racisme car ils ne rentrent pas dans la catégorie des victimes. Pour eux, les Juifs sont blancs. D'ailleurs, nous l'avons vu bien pendant la guerre entre Israël et le Hamas, où les woke planquaient leur vision du monde sur un conflit, considérant les Israéliens comme blancs, colonialistes, incarnant la suprématie blanche, et donc par essence oppresseurs des Palestiniens vus eux comme des Noirs, subissant le racisme. Mais soyons sérieux, l'identité juive ne peut pas être expliquée par les idées binaires. Je dirais même que le monde ne peut pas être expliqué par ces idées binaires et que cette idéologie est un dévoiement total de la lutte si nécessaire contre le racisme. Si l'on peut croire que le wokisme s'attache à chérir les minorités, en tant que tel, cet épisode démontre bien qu'en regardant le monde uniquement à travers ce prisme, le contraire a en réalité lieu. Cet épisode télévisuel est une parfaite illustration à la fois de l'ignorance sur la Shoah. Je vous rappelle qu'environ 2/3 des Américains ignorent que 6 millions de Juifs y furent tués et surtout à quel point le wokisme fait des ravages parmi une partie de la population américaine et même mondiale. Mais la France n'est pas en reste, puisqu'ici aussi, ces thèses en cours et que certains porteurs ou porteuses, vous les reconnaîtrez, de ces thèses racialistes s'en donnent à cœur joie dans la réécriture de l'histoire. Prenons garde à ne pas les laisser prospérer. Simone Rodan-Benzaken, merci beaucoup. On vous retrouve comme chaque vendredi sur cette antenne. Simone Rodan-Benzaken, directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom à vous et à vendredi prochain. Shabbat